Bonjour, je m'appelle Frédéric Gassita, je suis artiste musicien, pianiste, compositeur, arrangeur gabonais. J'ai beaucoup d'expérience dans ce que je fais. Les gens me connaissent un peu quand même au Gabon et puis dans certains pays africains. Il faut savoir que j'ai commencé la musique à cause de ma petite sœur. Elle prenait des cours de piano. Ensuite, le piano s'est retrouvé là à la maison. J'ai commencé à jouer avec deux doigts, ce que j'entendais, parce que quand j'étais jeune, j'aimais écouter beaucoup de musique. Et puis j'avais des copains dans le quartier qui jouaient de la guitare. Ils m'ont appris quelques accords. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique il y a très longtemps. Et cette passion ne m'a plus jamais quitté. J'ai fait toutes les étapes, les études de conservatoire, l'université de musique, les spectacles, et je me suis lancé plus loin que le fait d'être un simple musicien, je me suis lancé aussi dans la production musicale, ingénieur du son, tout ce qui est en rapport avec la musique, et bien sûr en développant au maximum ce que j'aime le plus souvent, c'est-à-dire le jazz, l'improvisation au piano. J'ai commencé, quand j'avais 18 ans, à jouer avec mon groupe. On commençait à faire des petites prestations. Quand vous commencez les prestations devant un public, c'est là que vous vient maintenant cette envie de présenter quelque chose en matière de musique au public. J'ai commencé la composition bien avant la production. J'ai commencé à composer déjà dans les années 80. J'ai commencé à composer mes propres morceaux en fonction des influences que j'avais de tout ce que j'écoutais. Parce que c'est quelque chose qui me passionnait. Ensuite, quand je suis rentré des États-Unis après mes études de musique, c'est en 93, c'est là où j'ai décidé de commencer à faire de la production, parce que je me disais que le paysage musical de notre pays pouvait avoir un nouveau souffle avec les connaissances que j'avais acquises aux États-Unis. Et c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai commencé la production de hip-hop, parce que c'était la musique qui était en vogue à ce moment-là, un peu de afro-zouk, zouk, des musiques commerciales, bien qu'étant un jazzman. J'ai continué à faire des concerts. Ensuite, j'ai décidé de monter une maison de production, AFJ Production, où j'ai commencé à rentrer des groupes, des chanteurs, des chanteuses, des groupes, pour faire cette production-là. Avec mes connaissances, moi-même, je mixais ces titres. Je suis Schmitt Jean-François, je suis accordeur de piano professionnel, quoi. Ça fait à peu près un peu plus de 4 ans que j'accorde les pianos de Frédéric. Je veux dire, le piano, c'est plus de 220 cordes. C'est en gros une grosse guitare. Le concept que je suis en train de mettre en place, à savoir réunir des chanteuses africaines, j'entends bien, ça m'est venu du fait de mon idole.
le pianiste de jazz américain, monsieur Herbie Hancock. Il a fait en 2005, 2007 et 2010, il a conçu des albums en prenant que des chanteuses. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'on sait que c'est un musicien de jazz et le jazz est une musique un peu élitiste. Donc il s'est dit que peut-être pour atteindre plus de public et essayer de faire connaître sa musique, pourquoi ne pas appeler des chanteuses d'horizons différents pour pouvoir présenter ce qu'il fait. Ça a été mon inspiration. Et ensuite, mais j'ai plutôt fait ça dans le concept, ce que j'appelle le bantou jazz. C'est-à-dire que j'ai préféré prendre des artistes africaines, pas nécessairement du Gabon. Bon, bien qu'il y aura à peu près trois Gabonaises dans ce projet-là, mais prendre d'autres chanteuses africaines pour pouvoir faire cette communion entre nous autres frères africains. Dans le projet des African Queen Singers que je suis en train de faire, de featuring avec des chanteuses africaines, il m'a été donné, m'est venue l'idée de faire intervenir une chanteuse tanzanienne que j'ai découvert sur YouTube, comme tout le monde, en fouillant quels sont les artistes de l'Afrique de l'Est notamment. Je suis tombé sur elle, très belle femme, j'aimais bien son style, j'ai dit mais pourquoi pas la rencontrer et puis essayer de faire un featuring avec elle. Et c'est comme ça qu'avec mon management, on a pris contact avec elle. Elle s'est renseignée sur ce que je faisais. Et comme c'est une personne très ouverte, elle a voulu, ça l'a intéressée. On a pris les contacts. Le manager est allé la rencontrer en Allemagne parce qu'elle faisait un projet là-bas. On s'est mis d'accord. Et voilà qu'elle est venue au Gabon, elle est venue à Libreville. Et nous avons fait cette chanson, nous avons fait de ce clip-là. Et je lui ai demandé, pour que la fusion soit totale, je lui ai demandé d'écrire les paroles, c'est-à-dire de me trouver un thème à cette chanson. Moi, j'ai fait la musique, j'ai fait le rythme, un rythme bantou. Elle est venue avec ce concept de Imara, qui veut dire, qui explique la beauté de la femme africaine et de la femme en général. C'est à cela que le titre Imara fait allusion, qui est en Swahili, parce qu'elle chante en Swahili. J'ai voulu qu'elle chante dans sa propre langue et ça a donné ce concept-là. La fusion a été vraiment très bien faite. Gabon Première, vous avez l'exclusivité de ce clip-là, ici au Gabon, et j'espère que le public gabonais l'appréciera. Voilà.